Bonjour, Kwekwe. Dans les périodes d'incertitude, comme celle que nous vivons, ils se font nombreux les prophètes qui prédisent l'avenir. Certains s'appuient sur leur propre inspiration, d'autres en appellent à Nostradamus et tutti quanti. Dans le concert des annonces de fin du monde et des complots qui se multiplient, des mouvements Illuminati traversent l'histoire et expriment plus l'inquiétude et le scepticisme devant l'histoire telle que l'écrivent les gens de pouvoir qu'une description fidèle de ce qui va arriver. La société palestinienne du temps de Jésus est profondément inquiète. L'armée romaine occupe le territoire avec ce que cela signifie de violence. Le pouvoir religieux s'exerce depuis Jérusalem et écrase toute dissidence. Plusieurs fuient la ville et se réfugient au désert. Et c'est au désert que Jean, celui que notre tradition appelle le Baptiste, reçoit la parole de Dieu. Jean sort alors de sa retraite pour faire écho à la prophétie d'Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur et tout être vivant verra le salut de Dieu. Dieu vient encore en Jésus et il vient purifier nos violences, corriger nos erreurs, débloquer nos silences, secouer notre peur. Viens sur la terre. Viens sur la terre, Dieu de bonté, donne ta lumière, viens nous sauver. Viens purifier nos violences, viens corriger nos erreurs, viens débloquer nos silences, viens secouer notre peur. Viens sur la terre, Dieu de bonté, donne ta lumière, viens nous sauver. Dans ce temps d'inquiétude et d'incertitude, de brumaille et de grisaille, Dieu fait de nous un phare au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur, les fêtes de Noël approchent, mais l'enthousiasme y est-il? Des peurs inconnues jusqu'à maintenant jettent de l'ombre sur tous nos projets. La peur de contaminer les gens qu'on aime, la peur d'être contaminé par des gens qu'on aime. Nos désirs de resserrer les coudes après bientôt 2 ans de pandémie se brisent sur les récifs de l'incertitude. Seigneur, nous te prions. Attire-nous dans une confiance nouvelle. Ouvre en nous des chemins nouveaux qui fassent passer de la peur à la confiance. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias, prince d'Abilène. Les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut alors toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies,
et toute personne verra le salut de Dieu. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Dans les moments de peur, n'est-il pas réconfortant d'entendre des mots rassurants? Mais comment savoir que ce qui se dit est vrai, est pertinent, est source d'un réel réconfort et non pas une illusion? Alors, comment distinguer des paroles de prophète des paroles de prophète? Ce n'est pas une évidence. Et dans tout ce qu'on entend dans ce temps de pandémie, dans ce temps d'incertitude profonde pour l'histoire humaine, alors comment faire pour discerner? Il y a des paroles qui libèrent, puis il y a des paroles qui apeurent. Une parole qui a peur et qui ne donne pas de moyens d'ouverture vers l'avenir, d'action vers l'avenir, est une parole, je dirais, un petit peu creuse. Parce que lorsqu'on a peur et qu'on n'a pas d'outils pour aller au-delà de sa peur, on paralyse et on ne devient plus capable d'action. Tandis qu'une parole qui dit vrai ouvre en même temps des chemins. Alors, à l'époque de Jésus, ça va mal. Alors, on voit Jean-Baptiste qui s'est retiré au désert parce qu'au village, dans la ville de Jérusalem et autour, il y a l'occupation romaine avec tout ce que ça veut dire de rapine, de violence, d'assassinat, de règlement de compte. Alors, il se retire au désert et là, il est tranquille. Il est avec les sauterelles, les abeilles, tout va bien. Et c'est là, au désert, qu'il entend une voix intérieure qui vient l'appeler par l'intérieur à sortir de sa réserve, à sortir de sa mise à l'écart pour traverser la région et annoncer quelque chose d'autre. Et sur quoi va-t-il se baser? Sur un texte du prophète Isaïe. J'aime appeler ce texte la charte du ministère de la voirie de l'époque. Hein? Les ravins seront comblés, les chemins croches seront redressés. C'est quelque chose qui fait écho à la vie intérieure. Nous allons de ce temps-ci par monts et par vaux. Les choses ne sont pas droites, ni linéaires, ni calmes. D'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, l'école ferme ou l'école ouvre. On peut ou pas faire ceci, telle activité est annulée. C'est incroyable la débandade de nos calendriers. Eh bien, le texte d'Isaïe que reprend Jean le Baptiste dit « Tout homme verra le salut de Dieu. Toute personne verra le salut de Dieu. » Et qu'est-ce à dire? N'est-ce pas une invitation toute simple à aller visiter par l'intérieur ce qui se passe en nous et comment nous recevons les bruits du monde? Et là, dans l'audition réelle des bruits du monde, retrouver au fond de soi un espace de paix, de douceur, de bienveillance pour dire qu'est-ce que je peux y faire maintenant? Il me semble à moi que c'est le message de l'Évangile d'aujourd'hui et qui fait écho au grand thème que nous voulons développer, en Jésus, espérez encore. Je te souhaite de tout mon cœur d'entendre des paroles non seulement qui disent la vérité et qui font peur, mais des paroles qui disent la vérité, qui suscitent une certaine peur, une certaine prudence, mais qui t'entraînent à l'action afin que vienne ici et maintenant le règne de Jésus. Vienne ton règne. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne, toi que l'on espère. Avec Jésus, espérez encore. L'Église propose Jésus comme celui en qui tout être vivant peut voir le salut de Dieu, selon la promesse de Jean le Baptiste. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Avec Jésus, espérez encore. Jésus a assumé nos peurs. Il a connu le rejet,
l'exclusion, les tortures et même l'assassinat. Sa confiance venait d'une alliance indéfectible entre son Père et lui. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Avec Jésus, espérez encore. Fêter la naissance de Jésus, c'est anticiper la fête de Pâques. Dans la fête de Noël, Dieu prend racine dans la condition humaine. Jésus expérimente le mystère de la vie qui comprend le mystère de la mort. Il accepte de mourir et, ce faisant, il permet à la loyauté de Dieu de se manifester en plénitude. L'amour le ressuscite. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Viens, Emmanuel, viens parmi nous, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. L'Avent 2021 invite à espérer encore. Or, nos yeux ne voient souvent que la laideur des trahisons et des promesses non tenues. Dieu invite à ouvrir tes yeux pour s'émerveiller de la vie qui bat. Oui, je t'invite à ouvrir tes yeux. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux, il y a tant de vie, mon ami. L'Avent 2021 invite à espérer encore. Or, nos mains risquent de profiter de ce qui est sûr maintenant plutôt que de miser sur du davantage à venir. Dieu invite à ouvrir tes mains pour inventer une joie qui libère. Oui, je t'invite à ouvrir tes mains. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. L'Avent 2021 invite à espérer encore. Or, nos cœurs risquent de s'enfermer dans des plaisirs fugaces et ponctuels. Dieu invite à ouvrir ton cœur pour rayonner encore de l'amour qui t'habite. Oui, je t'invite à ouvrir ton cœur. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Nous voulons, en ce temps d'Avent, purifier nos violences et débloquer nos silences. Nous espérons ta présence, Seigneur. Viens toi-même à la rencontre de nos peurs et injecte-nous quelques doses de confiance. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Pour les Églises, la vie des Églises n'est pas à l'abri des violences de notre monde. Les scandales liés à la pédophilie ou à l'emprise des fortes personnalités sur des membres des communautés de foi fragilisent la confiance pourtant nécessaire à la vie commune. Seigneur, augmente en nous la confiance, viens en notre rencontre. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Pour les gouvernements, la vie des nations n'est pas à l'abri de violences. Les mensonges, les demi-vérités, les secrets d'État, la sécurité nationale et les intérêts nationaux font peur et finissent par miner la confiance pourtant nécessaire à la vie commune. Seigneur, augmente en nous la confiance, viens à notre rencontre. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Pour les jeunes, la vie de nos jeunes n'est pas à l'abri des violences qu'ils apprennent de leurs aînés. L'intimidation, les gros mots, les bousculades et le chantage font partie de leur quotidien. Ces comportements minent la construction de la confiance en soi et dans les autres, pourtant nécessaires pour envisager l'avenir. Seigneur, augmente en nous la confiance, viens
à notre rencontre. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Pour nos petites communautés, la vie rurale n'est pas à l'abri des violences de ce monde. Les chicanes de famille, les disputes entre voisins pullulent. Les histoires de familles couvertes par l'omerta de l'honneur traversent les générations. Comment alors soutenir le développement de la confiance entre membres du même village, pourtant nécessaire pour faire face aux défis de la vie commune? Seigneur, augmente en nous la confiance, viens à notre rencontre. J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Seigneur, éveille-nous au signe de ta présence ici et ailleurs. Augmente en nous la confiance qui nous permet de dépasser les violences qui gangrènent la vie commune, comme Jésus nous y invite, lui, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le Témiscamingue est plongé dans les longues nuits d'automne. Nous y espérons la paix. De plus, il est plongé dans une vague inattendue de pandémie. Nous espérons en sortir bientôt. Nous désirons une aube nouvelle dans notre nuit. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, ensemble préparons la route au Seigneur. Ensemble préparons la route au Seigneur. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour les personnes qui veulent sortir des violences qu'elles causent ou qu'elles subissent. Nous prions de manière particulière pour Margot Bastien-Trépanier et Marcel Lecomte, afin que leur famille trouve du réconfort à l'occasion de la fête de Noël qui s'approche. Prions enfin pour toutes les familles, afin qu'elles vivent à l'image de la famille de Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur. Car en Jean-Baptiste, tu nous annonces une transformation du monde. Et tu nous assures que toute personne pourra voir le salut de Dieu. Avec gratitude pour ceux et celles qui nous ont précédés, et avec émerveillement pour ceux et celles qui poussent après nous, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous t'en prions, Père. Envoie le souffle de ton esprit de paix sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle. Il est glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous le souffle de ton esprit de paix, l'esprit de ton Fils. Nous participons à ce repas, rends-nous forts, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec les prêtres, le pape François et notre évêque Guy, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Conduis-les toutes et tous à la lumière et à la paix éternelle. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus, et notre mère, avec les apôtres, Saint Joseph, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions et nous te glorifions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. L'espoir, oui, l'espoir, c'est le don de Jésus. L'espoir, oui, l'espoir, c'est le don de Jésus.
oui l'espoir, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour guérir en nous nos violences et débloquer nos silences. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de briser la peur qui vous garde dans ses liens. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui pleure. Il est temps de crier sa foi en Jésus le Sauveur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui marchait d'un chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Merci Seigneur, tu viens à la rencontre de notre espérance, tu te fais présence de la crèche à la croix au cœur de nos vies. Tu nous aides à nous libérer de nos violences. Merci Seigneur, alléluia. Oui, merci Seigneur, en Jésus tu assumes la condition humaine de la crèche à la croix. Tu te glisses par les consentements de Marie et de Joseph dans l'histoire d'une famille, d'un peuple, l'histoire du monde. Miigwech Resu, alléluia. Oui, merci Seigneur, ici et maintenant, tu fécondes en nous la confiance. Nous apprenons à débloquer nos silences, à faire le récit de nos vies et à y découvrir ta présence. Shukran Allah, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu prenne racine dans ta vie, que ton cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir Dieu lui-même, que ta vie se fasse histoire de maîtrise de soi, et je te bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La mission réussit lorsque de nos gestes jaillissent la paix et la douceur. Reprenons un cantique ancien qui dit aussi que nous espérons une présence renouvelée. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez. Tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez.